Écosystème.fr. Sud Radio, les routes de l'été, 10h midi, Vincent Ferniaud. Allez, avant d'aller se balader en Corse un petit peu plus tard, on va se poser la question du rapport à la nature que l'on peut vivre chaque jour. Hier, le GIEC a rendu le sien de rapport sur le dérèglement climatique il n'est pas très optimiste. Il alerte sur la dégradation de nos terres et met en avant nos comportements alimentaires notamment et consuméristes. Mais on peut encore inverser la tendance. Oui, en tout cas, la stabiliser. Ça mettra une 30aine d'années si on commence tout de suite. Pour engager le mouvement et éclairer nos consciences, de plus en plus d'écologistes prennent et réalisent le retour à la nature. Alors nous avons des spécialistes en ligne avec nous. On va tout de suite leur poser la question, est-ce possible ? Sud Radio, les routes de l'été, vos questions de vacances. Bonjour Denis Tribaudot. Bonjour. Alors vous êtes spécialiste de la survie en milieu naturel et urbain, c'est important aussi. On dit survivaliste d'ailleurs, c'est un terme qui est accepté ? Oui, maintenant ça commence à rentrer un peu dans la tête des gens, même si ça avait une connotation il y a quelques années un peu extrémiste, on va dire. Mais bon. Maintenant, c'est rentré dans le dico-cette-année, donc on peut dire que oui, je fais partie de la tendance survivaliste. Vous êtes où là par exemple à l'heure où je vous parle là ? Ah bah là, je suis au milieu d'une cour de ferme. D'accord. J'étais en train d'arracher les mauvaises herbes. Alors, je vais vous demander de vous déplacer d'1 mètre ou 2 parce que la liaison est pas géniale et il suffit parfois de bouger un tout petit peu pour que ça soit bien mieux. Voilà. Ouais, ça va mieux. Ah bah c'est mieux là déjà, voilà, on vous entend mieux. Alors, vous êtes organisateur de stages de survie et puis auteur de plusieurs livres sur le sujet comme le guide de la survie en ville. Lorsqu'on passe par la case retour à la nature, évidemment c'est une question de curseur, c'est savoir ce à quoi on s'attend, ce que l'on veut vivre. Vous notez quand même cette appétence de plus en plus des jeunes notamment pour ce retour à la nature ? Bah oui, de toute façon, retour à la nature, je ne sais pas comment il faut l'interpréter, mais on n'y est jamais parti de la nature. Oui, même si alors je vais vous dire... Les urbains, on est obligé de faire avec elle. Et même si vous êtes les pieds sur le béton et la tête avec un plafond en placo-plâtre, bah de toute façon, la nature vous rappellera à elle. Oui, à oui. un moment donné, Oui. vous serez bien obligé. Oui, d'ailleurs, on sait bien que même en ville, dès qu'on laisse faire, on voit les plantes qui poussent entre les pavés, dans le béton. Dès qu'il y a une fente, la nature se rappelle à votre souvenir. Mais quand je parle de retour à la nature, Denis Tribaudot, c'est un peu le fantasme du film Into the Wild, c'est-à-dire vraiment retourner à l'autosuffisance. Est-ce que l'homme, surtout l'urbain, qui n'a pas été habitué, peut s'en sortir dans la nature ? Si on se réfère à Into the Wild, il a fait 2 ans. Voilà. En gros, la nature est impitoyable, elle est terriblement généreuse, mais elle ne donne pas place à l'erreur. Et il faut savoir admettre que si on retourne vraiment à 100% en autonomie, en autosuffisance dans la nature, on va mourir avant 35 ans, comme dans la préhistoire. Ah oui, La oui. modernité n'a pas trop mal fait les choses. Ça nous a permis d'avoir des médicaments, un toit, du chauffage, etc. Pour qu'on puisse mourir en bonne santé, on va dire. Oui, apprendre déjà à se laver les mains, l'asepsie, c'est-à-dire évidemment désinfecter tout ce qui rentre en contact avec notre corps. Mais pourtant, il y a, si on met le curseur pas aussi loin, il y a un moyen de faire un retour à la nature, on va dire raisonnable, avec un minimum de confort moderne, mais en tout cas qui ne porte pas atteinte à la planète, puisque c'est ça dont il s'agit ce matin. Oui, voilà, le but c'est de la comprendre, c'est de réapprendre les choses que les anciens savaient pour se les réapproprier et les vivre un peu plus en harmonie avec elles. Parce que de toute façon, à la fin, c'est elle qui gagne, la nature. Nous, on est juste de passage. Elle s'en remettra de nos bêtises, notre pollution, etc. C'est nous qui sommes en train de mourir, de s'autodétruire. Donc, fatalement, on est obligé de repasser par la case nature et de se remettre un peu de terre sous les doigts, etc., de réapprendre les plantes sauvages, de réapprendre... c'est ce que j'allais dire, notamment pour ce qui concerne l'alimentation, parce qu'évidemment c'est le problème number one dans la nature, s'alimenter et s'abreuver, parce qu'il faut aussi trouver de quoi boire, et même plus important que de s'alimenter et s'abreuver, et puis se chauffer, faire cuire ses aliments, l'hygiène minimale. On va y revenir dans un instant. Je voudrais parler avec Alicia qui est avec nous au téléphone. Bonjour Alicia. Bonjour Vincent. Alors Bonjour. Alicia, vous avez
créé une chaîne YouTube Vivre en forêt et sur Instagram La vraie nature d'Alicia. Au moins le titre promet. Vous vivez depuis 2 ans en forêt dans le Var avec votre compagnon et vous avez l'objectif de vivre justement en autonomie, ce qu'on disait à l'instant. Oui, le plus possible. On essaye de développer notre autonomie alimentaire, mais aussi énergétique. Mais ça demande du temps. Et oui, et puis ça demande de désapprendre avant de réapprendre. Tout à fait. Beaucoup de recherches, de connaissances à avoir. Il y a les livres qui aident. Il y a aussi YouTube qui nous permet d'avoir des vidéos très intéressantes et d'apprendre sur le potager, sur la permaculture. Et donc nous on essaye de développer au maximum notre autonomie. Donc là ça fait 2 ans qu'on a commencé un potager en permaculture. On a des panneaux solaires pour avoir l'électricité puisqu'on est raccordé à aucun réseau, ni en eau, ni en électricité. Voilà. Alicia, attendez, en préliminaire, j'ai une question à vous poser. Vous êtes née où ? Dans quel milieu ? En ville ? Oui, alors moi je suis née en ville. J'ai toujours vécu en ville jusqu'à il y a 2 ans. On peut savoir où ? À Marseille. À Marseille, d'accord. Voilà. Donc vraiment milieu urbain, quoi. Même si le climat est plus clément que souvent dans le nord de la France, vous avez vécu en ville, donc. Voilà, j'étais une vraie citadine. Toutes les semaines, j'allais faire mon shopping. Je consommais énormément. Et c'est ça aussi qui m'a donné envie en fait de retourner à la nature parce que je me suis aperçue qu'on manquait de temps, qu'on était pris dans le piège de la surconsommation parce qu'on consommait énormément sans regarder ce qu'on consommait. Et puis forcément la pollution, tout ce rythme, on a eu besoin, si vous voulez, de se retrouver, de retrouver du sens à notre vie, avoir une vie plus saine et le plus possible en harmonie avec la nature. Vous et votre compagnon, quels sont vos domaines d'activité, vos métiers ou vos occupations ? Alors à la base, moi, mon mari, il est maçon, mais on touche à tout. Surtout maintenant, voilà. Je dirais, parce que c'est la déspécialisation quand même de vivre dans la nature. Il faut savoir tout faire. Oui. Ok. Denis, vous entendez ? On va se quitter pour une petite page de publicité dans 30 secondes. Mais vous entendez l'exemple type du citadin qui retourne à la nature. Il y a des pièges à éviter tout de suite, non, j'imagine, quand on a ce fantasme, Denis. Ouais, voilà, c'est un fantasme. Il faut se méfier de la puissance de la nature. De toute façon, encore une fois, à la fin, c'est elle qui gagne. Mais de toute façon, ça devient réalité pour pas mal de personnes. Il suffit juste de trouver un équilibre entre ce que la nature nous offre, ce que nous, on peut faire et tenir, et puis surtout trouver le bonheur, en définitive. Si Alicia a trouvé le bonheur, c'est le principal, en définitive, pour vivre très longtemps, très vieux, en bonne santé. Oui, et puis là, on prend le cas extrême de citadins qui, tout d'un coup, font leur retour à la nature. Mais si on pense à des paysans qui vivent en milieu très naturel, moi, je pense par exemple aux bergers qui montent en estive dans des prairies d'altitude, etc. Eux, ils sont très proches de cette vie dans la nature. Ils sont bien obligés. Oui, c'est ça. Non, mais c'est leur activité qu'ils demandent. La grosse différence, c'est que les citadins, eux, l'ont choisi. Oui, et puis qu'ils ont perdu le savoir-faire. Oui, en 2 générations, on s'est coupé de la nature. On a désappris. Le berger, il connaît plein de choses que les citadins ne connaissent plus. C'est pour ça qu'il y a un vrai retour aux sources, à la base, pour se retisser un lien avec nos ancêtres, réapprendre ce qui fait que on arrive à vivre avec la nature. Oui, bien sûr. Et éviter les écueils, c'est ce qu'on va voir dans cette deuxième partie des questions de l'été. Bien passionnante, parce que ce fantasme des citadins, du retour à la nature, il s'accompagne de beaucoup de craintes également et d'espoir. On va découvrir ça tout de suite dans 1 minute.